Alors, petite actu sur Next Gen Auto, un report des nouvelles règles de la F1 à 2023 est déjà évoqué. Alors, on savait que ça avait déjà été reporté à 2022, mais là on parle de 2023 carrément. Mais à quoi joue la Formule 1? Peut-être que c'est un peu exagéré à 2023, c'est bizarre. Lorsque la F1 a rencontré sa dernière crise majeure en 2008, suite à la récession financière mondiale qui a suivi le scandale des prêts immobiliers américains, de nombreuses mesures avaient été mises en place pour contrôler les coûts du sport. Ces mesures sont toujours en vigueur aujourd'hui, comme la restriction des essais privés, le nombre d'heures à passer en soufflerie, mais Christian Horner estime qu'il en faudra d'autres encore pour passer la crise du Covid-19. Le directeur de Red Bull Racing, qu'un report des règles de 2021 à 2022 pourrait bien aboutir à un report final en 2023. Alors là, ils ont oublié un mot, hein. Ils ont dû oublier affirme qu'un report des règles de 2021 à 2022, du coup. La chose la plus fondamentale et importante, c'est la nécessité d'éliminer les dépenses nécessaires pour être compétitif. Geler une voiture, c'est un bon point. Le fait est que la monocoque ne bougera pas l'an prochain. Nous étudions maintenant d'autres pièces comme la suspension, les poussoirs, les jantes, les boîtes de vitesse, certains éléments qui constituent jusqu'à 60% des pièces d'une F1. À part l'aérodynamique pour 2020 et 2021, c'était presque gelé, indique Christian Horner aujourd'hui. Mais nous évoquons déjà la possibilité de repousser d'une année en plus les nouvelles règles, parce que selon moi, ce serait totalement irresponsable de développer une nouvelle voiture en 2021 alors qu'on sortira à peine de cette crise. Il semble qu'il peut y avoir un consensus à faire ratifier par la FIA pour que ces développements aient lieu en 2022 pour une introduction en 2023. Ouais, alors moi je propose ça comme ça, mais si le coronavirus revient par exemple en 2022, enfin en 2021, disons, ils vont faire ça chaque année en fait. Il va falloir reporter d'un an à chaque fois qu'il y a une épidémie, ou ça peut être autre chose que le coronavirus, on sait jamais. Hein. Donc c'est quoi l'idée en fait? Enfin, je trouve ça bizarre moi. Repousser les nouvelles règles capables d'assurer plus de spectacles pourrait être frustrant pour les fans de F1. Point d'interrogation, bah oui. Oui, c'est clairement, c'est même pas besoin de point d'interrogation en fait, c'est clair. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de la stabilité, répond Horner, parce que la seule chose que nous savons, c'est que chaque fois que vous introduisez des changements, vous introduisez des coûts, et la stabilité et le gel de la plus grande partie possible de la voiture est le moyen le plus responsable de les réduire. Il est également question de baisser le plafond budgétaire qui devrait entrer en vigueur l'année prochaine à 100 millions de dollars au lieu de 175. Mais Horner pense que ce n'est pas aussi important que les d'autres problèmes à régler avant. Il y a une, il y a une discussion positive et saine entre toutes les équipes pour être responsables, et ce n'est pas seulement une question de plafond. Le plafond est un plafond. C'est presque secondaire en ce qui me concerne, ça fait baisser les coûts pour pouvoir s'engager. Avec disons 60% des châssis gelés pour les 18 prochains mois, cela aurait un effet énorme sur la réduction des coûts opérationnels d'une équipe de Grand Prix, que ce soit pour chez nous, chez Red Bull, ou comme une équipe plus petite telle que Williams. Voilà, bon. Je sais pas trop quoi penser de tout ça, honnêtement. Si c'est reporté à 2023, je comprends pas trop, hein, parce que franchement, le coronavirus, pour moi, il a pas, c'est pas justifié qu'à cause du coronavirus, ça soit reporté de 2 ans. Pour moi, un an, ok, à la limite, ça peut se comprendre, mais 2 ans, non, c'est pas possible. Enfin, à un moment, faut rester sérieux, quoi. Donc, est-ce que des gens comme Christian Horner, qui sont boss de Red Bull, du coup, ils se disent pas, ouais, mais finalement, on n'est pas trop prêt pour 2021, pour la nouvelle voiture et tout, donc est-ce que ce serait pas plus pertinent pour nous, pour notre besoin personnel, en fait, pour qu'on soit compétitif au maximum, de reporter à 2023, parce qu'on n'est pas prêt, en fait. À mon avis, c'est plus quelque chose comme ça, et ils voient plus dans le sens de Red Bull que dans le sens de la Formule 1, en règle générale. Voilà, bah écoutez, vous de me dire ce que vous en pensez de tout ça. J'espère en tout cas que ça ne sera pas reporté les nouvelles règles de 2023, ça serait vraiment trop long là. Sur ce, je vous laisse. Ciao.